Et si Devin Booker était vraiment le descendant, le successeur de Kobe? Salut à toi, tu te retrouves dans le magazine sportif InVeo et ça me fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui avec moi. Cette vidéo là, elle va être divisée en 3 parties. Premièrement, on va parler des stats actuelles de Devin Booker. Deuxièmement, on va voir pourquoi Devin Booker c'est vraiment une menace. Et troisièmement, je vais te dire si pour moi, Devin Booker c'est vraiment le successeur de Kobe. Donc reste juste à la fin. N'hésite pas aussi à t'abonner au magazine sportif InVeo et on commence cette vidéo dès maintenant. Alors actuellement, Devin Booker est à 27 points de moyenne avec 5 passes décisives, en étant la deuxième option de cette équipe qui sont tout simplement incroyables. Le trio Bradley Beal, Devin Booker et KD est incroyable. Mais dans ce trio là, je trouve celui qui s'est le mieux adapté, c'est Devin Booker. Parce que KD, on savait qu'il allait être le numéro 1. Arrêtez de me faire croire, oui mais KD ça peut être une option numéro 2, ça peut pas l'être. KD c'est KD. Bradley Beal est celui qui produit le moins parce qu'il organise. Et Devin Booker, il est un peu dans ce rôle hybride que j'aime beaucoup. Il peut délivrer pour ses gars, mais il a quand même des systèmes pour lui placés pour qu'il score. Et ça j'aime, clairement j'aime, parce que ça montre que quand même, cette personne-là qui était au départ du process des Suns, il a quand même des responsabilités en attaque. Et il a aussi des responsabilités quand même en défense. Pour moi, les Suns doivent aller en finale de conf. Voilà, ils doivent aller en finale de conf minimum. Il faut qu'ils brisent cette barrière. Clairement, on a vu là comment Devin Booker il a bien été intégré. Maintenant, on va voir pourquoi Devin Booker il est tout simplement aussi fort. Devin Booker, il est tellement fort parce que tout simplement, il n'y a aucun moyen de l'arrêter concrètement. Aujourd'hui, si Devin Booker il décide de shooter à 3 points, il a un très bon quand même pourcentage à 3 points. Si tu le presses du coup, il est quand même capable de te crosser parce qu'il a un bon dribble et d'aller driver. Tu te dis, ok, pas de problème. Bon, bah, on va essayer de faire des fautes pour qu'il aille au lancer franc. Au lancer franc, il est très régulier. Et tu lui laisses un peu d'espace pour shooter à mi-distance, c'est fini. Il sait tout faire. C'est l'un des seuls joueurs dans la NBA actuelle qui sait vraiment tout faire en tant que star. Il y a des stars qui ont quand même des prédilections sur certains domaines. On peut passer par exemple à Giannis et son physique. Bah lui, Devin Booker, il est complet. C'est un homme polyvalent. Et c'est cette polyvalence-là qui arrive à faire le lien entre Bradley Beal justement et KD. Et tout ça, il y arrive tout en gardant quand même son rythme initial de scoreur. Et ça, c'est fort. On peut maintenant se poser la question, est-ce que vraiment Devin Booker est le successeur de Kobe? Oui, je pense que Devin Booker est le successeur de Kobe. Je pense qu'il est le successeur de Kobe parce qu'il a cette mentalité de gagnant. Il a cette mentalité de perfectionniste que Kobe avait. Il a cette mentalité aussi dans son jeu. Un jeu à mi-distance vraiment très létal, avec des go-to-move incroyables à chaque fois. Et surtout des variantes qui sont tout aussi bien travaillées. Et enfin, tout simplement, que c'est vraiment un descendant de Kobe parce qu'on le sait. On a vu que son jeu, la façon dont il a travaillé, c'était pour lui ressembler le plus possible. Et il y en a un autre qu'on va parler prochainement, c'est Jason Tatum. Et c'est l'un, justement, des successeurs de Kobe. Et toi alors, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Donne-moi ton avis en commentaire. Dis-moi si tu es d'accord avec moi. N'hésite pas à la repartager au maximum sur tes réseaux sociaux. Nos réseaux sociaux sont en bas de la description. Passe une bonne soirée et je te dis à très vite dans le magazine sportif InVeo.